Le Panache Club, c'est quoi? C'est en gros une bande de copains qui ont voulu s'associer pour profiter des réseaux de chacun. Mais en même temps, vu qu'on fait pas tous la même chose, on peut profiter de nos compétences à chacun pour répondre à des appels d'offres, à des projets en commun. Donc ici, il y a des architectes, il y a des journalistes, designers, illustratrices, graphistes, tatoueurs. Donc on est 8 à temps plein à travailler ici et 12, on peut être jusqu'à 12 dans l'association pour pouvoir justement participer à des événements plus grands, de plus grande ampleur. Donc le premier événement qu'on fait sous le nom du Panache Club, donc ça va être l'événement de The Town. Moi c'est Agathe Proto, donc je suis architecte, je suis assez libre de faire mes projets personnels et en même temps des projets en commun avec le Panache Club, ce qui correspond parfait à l'idée de l'association. Je m'appelle Jean-Christophe Brard, je suis également auto-entrepreneur, mais dans l'architecture, plus vers la médiation culturelle architecturale. Donc moi, je m'intéresse beaucoup plus à l'univers architecturé, on va dire, avec les enfants ou avec un public de néophytes. Et le Panache Club, c'est l'occasion tout d'un coup de passer de la casquette de médiateur culturel à celui de créateur et qui fabrique. Et on s'est intéressé aux différents quartiers qui étaient proposés par The Town Town Space. Et le premier quartier qui nous a tout de suite tapé dans l'œil, c'était le quartier dit de la Sape. Et on a tout de suite eu l'idée de s'intéresser à une figure un peu emblématique du monde de la friperie, de la fringue, c'est le portant. Donc un portant très simple, blanc, avec un design très très épuré, qu'on a voulu diviser sur l'espace qui nous a été alloué pour créer une espèce de grande forêt de portants qui crée l'illusion de la présence de nombreuses fripes, puisque les vendeurs ou les créateurs vont utiliser simplement 2, 3 ou 4 portants peut-être, et les autres seront habillés de draps blancs qui nous donneront l'illusion d'avoir cette espèce d'ultra présence de la fripe du vêtement. Et l'idée aussi, c'est de créer un mouvement, on espère, avec le vent, puisque le vent qui se prendra dans les petits morceaux de tissu blanc ou dans les vêtements donnera aussi du mouvement à cet espace. Et enfin, une espèce d'illusion d'optique qu'on a voulu créer, c'est vu que le portant se trouve au niveau des pôles, on recrée l'illusion d'un magasin de friperie ou d'un site de déstockage d'usine où on se fait coucou, je suis allé 3, bah non, je suis allé B, où est-ce que t'es, je suis perdu. Donc voilà, l'idée de créer l'illusion avec cette multiplication de portes.